Dominus vobiscum, sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne et s'arrêta sur un plateau. Un grand nombre de ses disciples étaient là, ainsi qu'une foule de gens de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et lui, levant les yeux sur ses disciples, disait : « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, vous chassent, vous insultent et rejettent votre nom comme maudit à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et bondissez d'allégresse, car voici que votre récompense est grande dans le ciel. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons donc Saint Fabien, pape, et Saint Sébastien. De Saint Fabien, je ne pourrais pas vous dire grand-chose, sinon qu'il est enterré dans les catacombes de Saint-Calixte, sur la voie Appia. Et c'est peut-être ce qui rassemble ces deux martyrs-là, étant donné que Saint Sébastien, lui, est dans la basilique de Saint-Sébastien, sur la Via Appienne, lui aussi. Saint Sébastien, vous savez comment il est mort. C'était une torture typiquement romaine. Tout à l'heure, je suis passé chez ma sœur et j'ai joué un peu au Playmobil avec un de mes petits-neveux. Et on a joué au gladiateur, voilà, parce que j'ai dû faire jouer un peu. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'assez affreux. Voilà, j'hésitais justement à le faire jouer à ça, mais il avait préparé ça. Donc voilà. Et donc Saint Sébastien, donc il faisait se battre les chrétiens entre eux. C'est quelque chose d'assez abominable. Saint Sébastien, c'est pareil. Un jour qu'on s'aperçoit que cet officier est chrétien, il est mis en demeure de sacrifier aux idoles. Voilà. Donc on le torture déjà comme ça. Et puisqu'il s'y refuse, on le fait se déshabiller, on l'attache à un arbre, et ce sont ses propres soldats qui sont chargés de le transpercer de flèches. Et on persévère à lui faire du mal, puisqu'il paraît qu'il se remet miraculeusement de ses blessures, et donc on s'acharne sur lui, on le bastonne à mort. Donc ce sont ses propres soldats, desquels il était aimé, qui ont été obligés de faire cela. Voilà ce qu'est capable de faire l'autorité. C'est terrible. Saint Sébastien, tous les martyrs sont capables de vivre ce genre de choses parce qu'ils s'attachent au Christ. Ils traversent l'épreuve à l'intérieur de lui. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épître, de la lettre aux Hébreux, on parle des souffrances de ceux qui appartiennent au Christ, et puis on déclare à la fin, vous voyez, comme à brûle-pourpoint, et tous ceux-là sont dans le Christ, leur Seigneur. Ils sont dans le Christ. Jésus ne peut que prendre avec lui ceux qui ont vécu avec lui, ceux qui ont donné leur vie pour lui. Ils rentrent dans le Christ dans lequel ils étaient déjà. Saint Étienne, lapidé, vous savez, les Actes des Apôtres nous disent de lui que « obdormivit in Domino », il s'endormit à l'intérieur du Seigneur. Donc le paradis qui est compris comme étant le Seigneur lui-même, à l'intérieur duquel les martyrs vivent déjà. Donc il s'agit d'être dans cette nacelle qu'est le Christ pour arriver jusqu'au Christ. En fait, tout va bien dès lors qu'il y a cette union au Christ. Donc c'est dans le sacrement de la confirmation que nous est donnée la grâce de pouvoir vivre le martyre, de pouvoir dire oui. C'est une force qui dort en nous, dont on ne se rend pas forcément compte sur le moment, mais qui se réveille au moment opportun. Et à ce moment-là,
le Seigneur nous démontre qu'il nous enserre, qu'il nous protège de toutes parts et qu'on peut faire le voyage à l'intérieur de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.